Salut les gars, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des sous-comptes sur Binance. Donc vous avez votre compte, mais vous pouvez créer plusieurs comptes issus de cette même compte. Mais là, c'est ce qu'on va vous permettre de faire quoi? Dans un premier temps, d'avoir plusieurs comptes Binance, donc de trader sur plusieurs comptes Binance et aussi de faire beaucoup de liaisons. Ok, donc vous pouvez utiliser ces sous-comptes pour faire des liaisons API et utiliser plusieurs robots à la fois. Alors, si c'est la première fois que tu entends cette voix, moi je te parle de business en ligne, tout ce qui vont te faire gagner de l'argent en ligne, en toute légalité et sans déposer ton argent dans la main de quelqu'un. Si tu vois ma chaîne actuellement, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce défi et j'ai à ma possession des robots qui te permettront de faire le trading sans déposer ton argent dans la main de quelqu'un. Donc, si tu es intéressé par ce genre de thématique, dans un premier temps, abonne-toi, laisse-moi un gros pouce bleu si tu aimes cette vidéo et surtout rejoins mon canal Telegram. Alors rapidement, on va se rendre tout simplement sur Binance. Là, actuellement, je suis connecté à la version web de Binance. Je ne dis pas l'application. Vous devez vous connecter sur la version web de Binance pour pouvoir activer les sous-comptes. Ok, pour vous connecter à la version web, vous allez tout simplement aller sur Google ou bien votre navigateur préféré. Vous tapez Google Binance Connexion. Vous allez cliquer sur le premier lien et vous allez tout simplement entrer vos coordonnées de connexion. Une fois cela se fait, vous allez tomber sur une interface ressemblant à celle-ci. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur ce petit bonhomme là et vous connectez à la page d'accueil, comme vous pouvez le voir, le tableau de bord. Donc une fois cela fait, vous allez tout cliquer sur la flèche qui est là, vous défilez un peu vers le bas et vous allez tomber sur l'option sous-compte. Comme vous pouvez le voir ici, l'option sous-compte est tout simplement là. Donc vous allez tout simplement cliquer là-dessus. Une fois cliquer là-dessus, ils vont vous demander de l'activer. Donc par défaut, vous devez l'activer sur votre compte Binance principal. Donc là, vous allez tout simplement cliquer dans la partie activer. Vous appuyez là dans la partie active, vous allez patienter un peu pour que ça charge et tout. Là, je patiente. Là, je viens de l'activer et comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun sous-compte actuellement sur mon compte. Chez vous aussi, ça va se présenter ainsi. Donc là, tout ce que vous aurez à faire pour créer votre sous-compte, c'est d'abord de cliquer là dans la partie créer un sous-compte. Ok, voilà. Donc vous appuyez là-dessus et là, vous aurez plusieurs options de création. Donc dans un premier temps, vous pouvez créer votre sous-compte par email ou bien vous pouvez créer votre sous-compte par un email virtuel ou bien par un dépositaire tierce. Ok, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de créer votre sous-compte par un email. Ok, c'est plus sécurisant. Ok, donc vous allez cliquer là dans la partie créer un sous-compte par un email. Ici, vous allez tout simplement mettre l'email en question. Donc là, je vais mettre un email que j'utilise sur mes business en ligne. Ok, donc là, je mets l'email rapidement. Et une fois que j'ai mis l'email ici, dans votre cas, vous devez mettre votre mot de passe. Donc, mettez un mot de passe qui est constitué de lettres majuscules, de lettres minuscules, des caractères spéciaux, un peu comme arrobase et des chiffres aussi. Ok, donc mélangez tout ça dans votre mot de passe, sinon ça ne va pas tout simplement passer. Ok, donc vous allez tout simplement confirmer le mot de passe. Donc, dans les deux cas, vous allez mettre les mêmes mots de passe là. Et tout ce que vous aurez à faire à présent, c'est de cliquer ici dans la partie créer un sous-compte. Ok. Une fois cliqué, ça va demander de faire une petite vérification. Ok, donc là ils vont envoyer un code sur l'adresse email là en question pour faire la vérification et ici ils vont envoyer un code sur mon numéro de téléphone, donc le numéro de téléphone que j'ai eu à configurer dans le passé sur mon compte principal. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer ici dans la partie get code, voilà, et vont envoyer l'email de vérification et dans un second temps j'appuie aussi ici et vont envoyer. Donc je vais tout simplement prendre les deux codes et venir les coller là respectivement. Une fois cela fait, je vais tout simplement cliquer dans la partie confirmer. Une fois cela fait, vous allez constater que votre compte sera créé avec un succès. Et ici, vous allez voir l'email, vous allez voir l'identifiant et si tout va bien, vous allez voir ici normal, ainsi de suite et avec tout simplement la date et l'heure de création. Si vous voyez tout ça, c'est que votre compte a été créé avec succès. Une fois que cela a été fait, vous allez cliquer sur les trois points qui sont là. Donc vous allez cliquer sur les trois points qui sont là et là vous allez maintenant activer ces trois options. Donc vous allez activer l'option de modification, vous allez activer l'option du contrat futur et vous allez aussi activer les options. Ok, c'est très facile. Donc là je vais vous montrer comment vous pouvez les activer. Donc dans un premier temps, vous allez cliquer ici dans la partie activer les modifications. Ok, donc vous cliquez tout simplement là-dessus.
Une fois cliqué, ça va patienter un peu et là vous allez voir que ça serait déjà activé. Ok, donc en haut ça m'est terminé. Donc ici c'est déjà activé. Si vous voulez vous désactiver après, c'est à vous de voir. Donc là vous allez encore activer le contrat futur et là vous allez tout simplement cliquer ici dans la partie confirmer. Ok, donc vous allez confirmer. Une fois confirmé, comme vous pouvez le voir terminé, l'activation a été faite avec succès. Donc vous allez faire la même chose pour les options. Ok, donc vous allez cliquer dans la partie activer les options, vous allez encore confirmer et voilà, tout a été activé. À partir de là, vous pouvez faire vos gestions tranquilles. Une fois l'option sous-compte activée et la création du premier sous-compte, vous pouvez maintenant gérer ces sous-comptes là directement sur l'application de Binance. Ok, là on est tout simplement dans la version web du Binance. Comme vous pouvez voir ici, il y a l'option Chrome. Donc je suis sur Chrome. Donc maintenant je vais me connecter à l'application même, l'application de Binance. Donc vous allez tout simplement vous connecter sur l'application de Binance. Une fois connecté, pour faire la gestion de ces sous-comptes, vous allez tout simplement cliquer sur le logo de Binance qu'il y a dans l'angle supérieur gauche. Et maintenant, vous allez tout simplement cliquer sur votre profil. Ok, donc vous appuyez tout simplement sur votre profil et en bas, vous allez voir une nouvelle option qui est l'option de sous-compte qui va s'afficher. Avant, ça ne serait pas là, mais après l'activation, vous allez le retrouver là. Donc, je vais tout simplement appuyer dans l'option sous-compte et là, ça va me rediriger vers une nouvelle page. Ici, vous avez la possibilité de créer encore plusieurs autres sous-comptes, ok, directement sur l'application. Et le sous-compte qu'on a créé sur la version web du Binance, vous pouvez voir que ce sous-compte là s'affiche là tout simplement. Donc à partir de là, on peut gérer ce sous-compte. Dans un premier temps, pour faire le dépôt sur vos sous-comptes, donc bien sûr ce sous-compte là, tout ce qu'on aura à faire dans un premier temps, c'est de cliquer ici dans la partie gestion de compte. Ok, donc là on clique sur la flèche qui est là. Vous pouvez voir ici, il y a plusieurs sortes de gestion. Il y a gestion de compte, gestion des API, gestion des actifs et gestion des ordres. Ok, donc dans un premier temps, on va cliquer dans la partie gestion des actifs. Ok, donc cliquez dans la partie gestion des actifs. Comme le nom l'indique, vous allez gérer les actifs. Et quand on parle de gestion là, on parle des transferts. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez transférer de l'argent du compte principal vers le sous-compte. Voilà, le sous-compte est ici. Comme vous pouvez le voir, il y a transfert entrant. Donc du compte principal ici en haut vers le sous-compte automatiquement. Donc tout se passe en interne. Ok, de la même façon, vous pouvez envoyer de l'argent du sous-compte, ok, vers le compte principal. Je note que vous ne pouvez pas faire de retrait sur le sous-compte. Les retraits se font uniquement sur le compte principal. Donc une fois que vous avez transféré de l'argent du compte principal vers le sous-compte et qu'après vous voulez retirer, vous allez tout simplement appuyer ici dans l'option transfert sortant et maintenant transférer ces mêmes sous vers le compte principal. Et à partir de là, tranquillement, vous pouvez faire votre retrait comme vous avez l'habitude de le faire. Donc je vais essayer je vais essayer rapidement. Donc là, je vais cliquer sur transfert entrant. Donc je vais déposer de l'argent sur le sous-compte. Voilà. Donc si vous avez plusieurs sous-comptes, vous allez cliquer là et choisir les emails. Tous les emails vont s'afficher là. Mais moi, dans mon cas, j'ai un seul sous-compte. Donc c'est pourquoi ça s'affiche tout simplement là. Ok. Donc là, je vais envoyer de l'argent de la partie spot ici vers la partie spot de mon sous-compte. Ok, voilà, donc tout se gère ici. Donc ici vous pouvez cliquer là pour avoir plusieurs autres options, donc de plusieurs comptes. Ici il y a filtre M, c'est à vous de voir de quelle partie vous voulez transférer de l'argent. Et ici vous allez tout simplement décider dans quelle partie l'argent va venir sur le sous-compte. Ok, bien sûr il y a plusieurs autres comptes tranquillement. Donc moi là je vais laisser sur spot et tout simplement là je vais choisir la monnaie. Ok, donc dans mon cas je vais tout simplement choisir peut-être le USDT. Ok, donc je vais transférer de l'USDT du compte principal vers le sous-compte et là je vais tout simplement mettre ici le montant et là je vais mettre $1 seulement. Donc c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et là je vais cliquer dans la partie confirmer. Je clique là dans la partie confirmer, comme vous pouvez le voir. Voilà, transfert terminé. Donc là je viens de transférer $1 sur mon sous-compte. Ok, donc de ce compte, de mon compte principal vers ce sous-compte là, et c'est $1, la date est là, tout est là. Je clique sur OK. Et là, quand je vais me retourner, vous allez voir ici que sur mon sous-compte, il y aura $1. Donc, comme vous pouvez le voir, le solde ici est en BTC. Avant, c'était à 0. Mais là, vous pouvez voir que sur le sous-compte, il y a quelque chose de $1 qui vient de s'ajouter. Donc, c'est la même chose, ok? Si vous voulez transférer de l'argent ou bien du compte principal vers le sous-compte, voilà. Et si vous voulez transférer aussi le contraire, vous allez cliquer tout simplement ici dans la partie transfert sortant. Une fois cela fait, on va maintenant encore cliquer
sur cette option là, donc sur la petite flèche qui est là, et là vous pouvez faire la gestion de vos API. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez créer plusieurs API et faire tout simplement des liaisons avec plusieurs robots. Pour cela, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer ici dans la partie créer un API, donc une API, et là vous allez laisser sur cette option, vous suivez tout simplement les étapes suivantes, ok, comme on a l'habitude de le faire. Là vous allez cliquer dans la partie email, et là c'est le seul sous-compte. Donc vous voulez créer un API sur ce sous-compte là, vous allez tout simplement cliquer sur l'email du sous-compte, et là vous allez mettre le nom de la clé API. Donc là je vais mettre tout simplement boss, je mets boss là, et là je vais cliquer sur l'option suivant, ok. Je clique dans l'option suivante, je patiente un peu pour que ça charge, ça va me demander de faire une petite vérification. Bon, peut-être actuellement l'écran sera noir, voilà, tout va dépendre de Binance, ok. Donc là moi je vais faire ma petite vérification par un point digital rapidement. Vous pouvez voir que la clé API vient d'être créée avec toutes les options, ok, un peu comme si c'était le compte principal. Donc tout est là, ok, tout est là. Je peux gérer la clé, créer la clé et tout ce qui va avec. Bon, moi on ne va pas trop tarder, ok, je vais tout simplement me retourner. Donc une fois que vous avez créé la clé, que vous avez fait toute votre liaison, vous pouvez lancer vos bots, et pour gérer les autres, c'est-à-dire pour voir toutes les différents ordres qui ont été lancés sur les sous-comptes, vous allez cliquer ici dans la partie gestion des ordres, ok. Vous cliquez là et ici vous pouvez voir votre portefeuille futur, ok, ou bien votre portefeuille spot du moins, et après votre portefeuille futur, vous pouvez voir toutes les ordres. S'il y avait les ordres qui ont été lancés, vous pouvez tout voir leur historique et tout. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui les gars. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, surtout abonnez-vous et rejoignez mes différents canaux. Les liens vont se trouver dans la description de cette vidéo. Ciao.